Vous le savez, tous les jours, Le Figaro vous pose une question. C'est la question du jour. Et aujourd'hui, nous vous posons cette question. Après la mort de Quentin à Lyon, croyez-vous que la gauche va définitivement rompre avec LFI? Je suis avec Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro, pour parler de ce sujet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous consacrez d'ailleurs votre contrepoint dans le journal du jour à ce sujet. Je vais le montrer aux internautes. Après la mort de Quentin, halte à la complaisance avec l'ultra-gauche. On en parlera un peu plus tard. Mais déjà, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Raphaël Glucksmann ce matin sur RTL. Il est impensable que la gauche cultive le moindre doute sur une alliance avec LFI. Est-ce que vous y croyez ? Alors de la part de Raphaël Glucksmann, oui, ça fait longtemps que lui, il est sur une position que la gauche, celle qu'il veut représenter, celle qu'il veut même représenter à la prochaine présidentielle, doit être sans le moindre ambiguïté à l'égard de la France insoumise. Donc d'une certaine manière, ce drame, cet assassinat à Lyon vient valider cette exigence de distance que Raphaël Glucksmann n'a cessé de proclamer. Le problème, c'est que cette distance voulue par Raphaël Glucksmann, elle n'a, jusqu'à ce jour en tout cas, elle n'a pas été proclamée, assurée, garantie par toute la gauche. Au contraire, et c'est là où c'est inquiétant, et si on veut partir de la question que vous posez, j'ai envie de dire que oui, la gauche doit rompre définitivement avec LFI, au sens où c'est pour elle un devoir, j'allais dire presque un devoir moral, une question d'honneur même de rompre avec LFI, surtout au lendemain de ce drame de Lyon. Mais votre question nous renvoie plutôt à un pronostic. Va-t-elle le faire ? Et à ce jour, je n'en ai pas la garantie. J'en veux pour preuve un précédent qui n'est pas si lointain que ça, qui était la réaction de LFI aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023. À l'époque, on se souvient la manière dont le LFI avait sinon justifié l'attaque, mais au moins avait dit que le Hamas est un mouvement combattant, que la responsabilité en venait avant tout à l'attitude d'Israël, etc. Les positions de LFI à l'époque avaient choqué, heurté, même été qualifié d'antisémite par une grande partie de gens de gauche. On avait cru à l'époque que une telle rupture, vraiment, oui, une fois encore, presque morale, rendait impossible toute alliance avec LFI. Il ne faut pas oublier que moins d'un an plus tard, que 6 mois plus tard, aux élections législatives, il y a eu une dissolution. Il y a une dissolution, et que toute la gauche, jusqu'aux des gens plus modérés comme François Hollande ou autres, avaient accepté de faire label commun, le nouveau Front Populaire, le NFP, avec la France Insoumise, et que on sait même qu'il y avait un front républicain qui avait été mis en place au second tour, théorisé même par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, qui estimait que tout bulletin devait être utilisé pour faire rempart au Rassemblement national, et dans tout bulletin, il y avait notamment le bulletin LFI. Donc vous voyez que même quelque chose aussi choquant que l'attitude du LFI après les attaques du Hamas n'est pas suffi à créer une sorte de cordon sanitaire à l'égard de cette gauche insoumise. Donc après ce qui se passe à Lyon, on attend les frais d'enquête, mais enfin il n'y a pas de mystère que la mouvance d'ultra-gauche est impliquée dans ce qui s'est passé, et que LFI a tout à fait assumé les liens avec certains mouvements de cette gauche violente. Je pense à la Jeune Garde, fondée par le député Raphaël Arnaud, qu'elle a fait élire, député dans le Vaucluse. Eh bien voilà, après cet événement, voilà, on serait en droit d'attendre une clarification. Alors on a parlé de Raphaël Glucksmann. Il y a un homme qu'on n'entend pas forcément, c'est Olivier Faure, le patron du PS. Quelle ligne, lui, va défendre ? Est-ce qu'il va se rallier à ce que veut dire Raphaël Glucksmann, ou il continue à, on va dire, ménager LFI ? Oui, je dirais que le silence... Alors, la journée n'est pas finie, il va peut-être encore s'exprimer, on le souhaiterait, mais que le silence du patron du Parti socialiste est insupportable. Alors, bien sûr, comme tout le monde, il a fait une réaction pour s'indigner de la mort de Quentin et condamner la violence en politique, etc. Ça, c'est une chose, mais ça, je dirais, c'est le minimum que tous les responsables politiques, y compris d'ailleurs les élus LFI, ont fait, de condamner la mort d'un jeune, ce qui est bien le moins après un tel déchaînement de violence contre ce jeune garçon. Mais la parole de clarification politique que l'on serait en droit d'attendre du patron du Parti socialiste, eh bien, elle n'est toujours pas venue. Et on est quand même dans une campagne municipale. Les municipales, c'est dans un mois jour pour jour.
Bien sûr, chacun part sous ses propres couleurs au premier tour. Bien sûr, les grands candidats socialistes disent qu'ils ne font pas d'alliance avec LFI. C'est par exemple le cas d'Emmanuel Grégoire à Paris qui ne fait pas d'alliance avec LFI. Mais il ne faut quand même pas oublier que le porte-parole du PS, donc le porte-parole c'est la voix autorisée de la direction du parti, n'a pas exclu qu'au second tour, au cas par cas, des alliances soient possibles avec LFI. Alors, bien sûr, ce sera peut-être des cas très limités, disent-ils, en cas de risque de victoire du Rassemblement national, mais ça montre simplement qu'il n'y a pas un refus de principe, un refus fondamental de toute alliance avec LFI. Cette ouverture vers les alliances possibles était faite bien sûr avant le meurtre de Quentin à Lyon, mais au lendemain de ce meurtre, on est en droit d'attendre de la direction du PS qu'elle dise clairement si elle maintient ses possibilités d'alliance avec LFI ou non. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'elle a peur finalement de perdre ses électeurs en ne faisant pas d'alliance? Écoutez, vous savez, d'abord, il faut bien voir quand même que dans le spectre de la gauche, la France insoumise, en dépit de toutes les polémiques qu'elle a provoquées, et peut-être même en raison de ces polémiques, a gardé une part de gâteau électoral importante. LFI reste toujours le premier parti de gauche. Bon. Donc, une gauche qui veut gagner des mairies, qui veut sauver des circonscriptions, elle ne peut pas se permettre en tout cas, elle n'ose pas se priver de voix venant des insoumis. Donc, cette forme de mansuétude, et il est frappant de voir que cette même gauche qui se monte vigilante, intraitable, accusatoire, quand il y a le moins de soupçon d'une main serrée entre un élu LR et un élu UDR, donc même pas RN, là ça devient, la République est en danger. Là par contre, lorsque c'est eux qui sont en question, là comme par hasard, il y a une grande mensuétude. Une fois encore, n'est pas nouvelle. Repartons de ce drame, au moins ce qui est avéré, c'est l'implication donc, de mouvements qui s'appellent eux-mêmes Antifa, Antifa comme antifascistes. Ça n'est pas d'aujourd'hui que l'on sait, que l'on apprend que ces mouvements sont violents physiquement, qu'ils recherchent la bagarre, et voilà, donc, ce qui s'est passé à Lyon n'est hélas pas une surprise de cette manière. Bon. Voilà. Or, cette mouvance Antifa, une fois encore, tant qu'il n'y a pas eu de rupture assumée entre les forces politiques de gauche et ces mouvements, je pense qu'il sera légitime d'interroger ces partis sur leur regard, leur lien ou leur condamnation de ces mouvements. Ce mouvement de la Jeune Garde, justement, il avait été dissous il y a un an. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, alors on attend bien sûr l'enquête, mais vous le disiez, tout porte à croire, comment expliquer que cela continue? Est-ce que là, pour le coup, ça en va de la responsabilité de l'exécutif? Alors, effectivement, lorsque Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, il avait formulé cette demande de dissolution du mouvement Jeune Garde. Alors, pour des raisons, j'allais dire, administratives, cette dissolution a été très compliquée, il y a eu des recours, etc. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas été toujours prononcée formellement. Elle a été demandée, mais pas encore prononcée. Voilà, c'est pas un défaut de volonté politique, c'est, j'allais dire, malheureusement, le maquis administratif qui empêchait cela. Donc, plus que jamais, effectivement, il faut renouveler ces demandes d'interdiction de ce type de mouvement, mais il ne faut quand même pas oublier que la France insoumise n'a eu de cesse de réclamer la suspension de cette interdiction, de cette dissolution, et a toujours dit qu'il fallait défendre ce mouvement Jeune Garde. Et Jean-Luc Mélenchon les présentant lui-même comme étant nos jeunes camarades. Donc vous voyez, là encore, souvent, on fait un peu le parallèle, on dit, ah, vous voyez, à l'extrême droite aussi, il y a des mouvements violents, etc. Mais vous voyez, d'un côté, lorsque c'est le RN qui est en jeu, ou la mouvance extrémiste de droite, on va, et il y a des enquêtes qui sont faites, et après tout c'est légitime qu'il y en ait, pour aller rechercher des brebis galeuses que le RN n'aurait pas repérées ou n'aurait pas su dissuader à temps. Là, on n'est pas du tout dans le cas de brebis galeuses que les filles n'auraient pas vu passer. On est clairement dans le cas de Rima Hassan, qui est érigée en égérie justement de la France insoumise et qui tient des propos d'une violence absolument dingue, qui provoque des menaces. Encore la semaine dernière, contre un journaliste du Parisien qui avait fait une enquête sur l'affaire Epstein, Rima Hassan qui fait un tweet en nommant le journaliste du Parisien, en disant mais son article est sans doute fait pour nous détourner de la filière du Mossad. Donc vous voyez, en plus toujours cette accusation de complot
entretenu par Israël et dont des gens seraient complices en France. Voilà, Rima Hassan qui est portée au nu par la direction de la France Insoumise. Raphaël Arnaud qui a été investi comme candidat par la France Insoumise et qui a été élu député dans le Vaucluse, avec notamment je crois que la maire socialiste d'Avignon avait dit qu'au second tour, contre la candidate du RN, il fallait évidemment voter Raphaël Arnaud. Donc tout ça, il y a quand même une responsabilité assez forte, bien sûr. Et c'est ce que vous dénoncez dans votre contrepoint d'ailleurs, du coup, après la mort de Quentin, halte à la complaisance avec l'ultra-gauche. Oui, il y a plusieurs niveaux de complaisance. Il y a une complaisance envers la mouvance antifasciste. Sous prétexte qu'ils se définissaient comme antifascistes, on les a mis dans le camp du bien, parce que combattre le fascisme, c'est bien, donc ils ont raison de mener ce combat. Quels que soient les moyens qu'ils prennent, or on sait que ces mouvements-là, ces mouvements d'ultra-gauche, sont des mouvements violents. Et donc quand, au nom d'une cause politique, on en vient à excuser ou à fermer les yeux sur la violence, c'est qu'on est complice de cette violence. Donc il y a cette complaisance à l'égard de cette ultra-gauche violente qu'il faut avoir, et ensuite complaisance à l'égard d'un parti politique, la France Insoumise, qui assume un lien avec des mouvements comme cela. Vous avez parlé du barrage républicain tout à l'heure. Il y a des élections municipales qui vont arriver. Alors, c'est pas forcément les élections où le barrage, on va dire, est le plus mis en avant. Mais est-ce que un fait comme ça peut, une nouvelle fois, changer la donne, en fait, on va dire, sur une élection où on appelle justement à ce barrage ? Il le devrait. Un tel événement devrait susciter une sorte de sursaut, et pour le coup, Dieu sait si les mots est galvaudé, mais on pourrait parler de sursaut républicain, et de ne pas accepter la moindre complaisance envers une mouvance politique qui a une responsabilité. On verra si elle est directe ou si elle n'est qu'indirecte, mais en tout cas, une responsabilité morale à l'égard de ce qui a pu se passer. Et une fois encore, lorsqu'il s'agit de Front républicain, on a vu toutes sortes de partis se montrer très, très sourcilleux, très vigilants, très comminatoires, envers un parti que l'on peut évidemment critiquer, mais qui n'a jamais été, qui ne s'est jamais revendiqué comme étant associé à des mouvements même violents. Donc, il serait temps effectivement que ce que les uns ont exigé vis-à-vis des autres, on l'exige également vis-à-vis d'eux. La question du jour qu'on a posée à nos internautes. Croyez-vous que la gauche va définitivement rompre avec LFI ? Eh bien, c'est un non à plus de 75%, comme vous, finalement. Oui, ça montre effectivement le scepticisme de nos internautes, scepticisme que je partage. Et je dirais que si effectivement les propos de Raphaël Glucksmann vont dans le sens d'une clarification que l'on peut espérer, quelqu'un comme François Hollande également sur la même ligne, on verra lors des questions d'actualité demain comment se positionne l'hémicycle, mais je pense qu'on a raison de ne pas prendre pour argent comptant les belles proclamations et attendre la gauche vraiment aux actes et aux preuves concrètes d'une rupture réelle et définitive avec la France Insoumise. Et on suivra ça, bien évidemment. Merci beaucoup, Guillaume Tabar, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.